Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Et si ce que tu croyais être l'obscurité n'était en réalité que le début de ta lumière. Il existe un chemin secret, invisible aux yeux du monde, où les âmes choisies par Allah traversent l'épreuve et le silence pour découvrir leur véritable rôle. 3 jours de solitude, 3 jours où l'ombre révèle ce qui est caché dans ton cœur et où la lumière de ton âme commence à briller. Prépare-toi à plonger dans les profondeurs de la conscience, à explorer les mystères de l'âme humaine et à découvrir le côté caché de l'éveil spirituel que peu osent affronter. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'éveil caché. Quand la conscience s'éveille. L'éveil spirituel n'est pas toujours lumineux au premier regard. Il commence souvent dans le silence, dans ces moments où le monde semble s'éteindre autour de nous. Et pourtant, une lumière invisible commence à briller dans notre cœur. Souvent, nous imaginons l'éveil spirituel comme un événement spectaculaire, une révélation soudaine qui transforme tout d'un seul coup. Mais la vérité est qu'elle était plus subtile, plus profonde. Il commence dans le creux du silence, dans les instants où la vie semble s'arrêter. Peut-être un matin, lorsque tu observes le ciel encore plongé dans la nuit, et que ton cœur ressent un frisson que tu ne peux expliquer. Peut-être une nuit, lorsque les pensées s'arrêtent enfin et que tu sens que quelque chose en toi s'éveille, comme une étincelle fragile prête à devenir une flamme. Beaucoup ignorent que la véritable transformation intérieure commence dans la douleur, la solitude et l'observation de soi. Les âmes choisies par Allah passent par des épreuves invisibles, souvent incomprises par ceux qui les entourent. Ces moments d'introspection et de souffrance ne sont pas des punitions, mais des préparations. Chaque épreuve est un affûtage de l'âme, une purification silencieuse qui forge la capacité de guider, même dans l'obscurité. Histoire inspirante. Un homme pieux, vivant à l'époque des compagnons du prophète Muhammad paix, soit sur lui, passait ses nuits en prière, seul dans le désert. Les étoiles étaient ses témoins, le vent murmurait les louanges d'Allah. Il voyait son cœur se détacher des illusions du monde, des richesses, des honneurs, des vanités que tant poursuivent sans fin. Une nuit, alors qu'il s'abandonnait à la méditation, un poids immense s'abattit sur ses épaules. Ce n'était pas le fardeau du monde, mais celui de guider les autres dans la lumière sans être vu ni reconnu. Il comprit alors que l'éveil véritable ne se mesure pas à l'approbation des hommes, mais à la fidélité silencieuse à Allah, même dans la solitude la plus profonde. Ces expériences montrent que l'éveil spirituel n'est pas un don pour être exhibé, mais une responsabilité intérieure. Une responsabilité de rester éveillé, même lorsque le monde semble endormi. Les élus ressentent souvent un décalage avec ceux qui vivent superficiellement, mais c'est dans ce décalage que la lumière commence à se former, invisible mais puissante. Question pour le spectateur. Et toi, as-tu déjà senti cette étincelle, ce léger frisson dans ton cœur, te montrant que tu n'es pas seulement un spectateur, mais un porteur de lumière? As-tu ressenti cette solitude profonde, ce silence intérieur qui te pousse à chercher quelque chose au-delà du monde visible? C'est dans ce vide, dans ce silence intérieur, que la lumière d'Allah commence à s'infiltrer. Même lorsque tout semble sombre, une petite étincelle peut naître dans ton cœur. Une lueur fragile mais suffisante pour commencer à dissiper les illusions de la vie quotidienne. Réflexion spirituelle.
Le Coran nous dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où brûle une lampe. » Sourate An-Nour 24-35. Cette lumière n'est pas seulement extérieure. Elle réside dans le cœur de chaque croyant, prête à être reconnue et nourrie. Mais pour la voir, il faut apprendre à écouter le silence, à observer les moments où le monde s'efface autour de nous et à sentir la présence d'Allah au plus profond de nous. Souvent, la lumière intérieure apparaît lorsque nous cessons de courir après les distractions du monde et que nous osons regarder nos propres craintes, nos faiblesses et nos blessures. Elle se manifeste dans les prières solitaires, dans les larmes versées dans l'intimité, dans les nuits où l'on se sent seul mais relié à Allah. Ces instants sont le début d'un chemin où chaque souffle devient une méditation, chaque pensée un miroir de l'âme. Extension méditative. Imagine un moment où tu te retrouves seul dans une pièce silencieuse où le monde extérieur disparaît. Ton esprit vagabonde et ton cœur commence à ressentir une présence que tu ne peux expliquer. C'est le début de l'éveil caché. C'est un appel subtil, mais puissant, te rappelant que ta vie a un sens plus profond. Même dans la solitude, tu n'es jamais seul. Allah est là, guidant chaque battement de ton cœur, illuminant les recoins les plus sombres de ton âme. Ainsi, l'éveil spirituel est moins un événement spectaculaire qu'un processus silencieux et patient. C'est une transformation qui prend racine dans le cœur avant de se manifester dans le monde. Et chaque fois que tu choisis de rester fidèle à Allah dans le silence, chaque fois que tu refuses de te perdre dans les illusions du monde, tu es en train de nourrir cette lumière cachée, préparant ton âme à une mission plus grande que toi. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. La nuit des 3 jours. L'obscurité comme purification. Imagine un monde où la lumière disparaît, où la terre tremble dans le silence et où l'obscurité enveloppe tout. Cette épreuve, prophétisée pour les élus, est un test ultime. 3 jours où l'âme est confrontée à ses peurs, à ses désirs et à ses illusions. Lorsque la lumière disparaît, le cœur de l'homme est mis à nu. L'âme se retrouve seule face à elle-même, et chaque pensée, chaque souvenir, chaque regret devient palpable. La peur n'est non pas de ce qui est tangible, mais de l'inconnu, de ce vide où rien ne bouge, où le temps semble suspendu. Dans ces moments, les élus comprennent que la sécurité, le confort et les repères du monde sont des illusions. Ils apprennent que seule la lumière intérieure, celle d'Allah, peut les soutenir dans la nuit. Cette période de 3 jours n'est pas une punition, elle est une purification, un passage initiatique pour ceux que Allah a choisis. L'âme s'est confrontée à ses désirs les plus profonds et à ses peurs les plus enfouies. La solitude devient un miroir, reflétant tout ce que l'on tente habituellement de fuir. Et c'est précisément dans ce miroir que réside le test. Oser affronter ce que l'on est vraiment, oser se libérer des chaînes invisibles qui nous lient à ce monde éphémère. Histoire inspirante. Un jeune garçon, séparé de sa famille par une tempête de sable dans le désert, fut plongé dans un silence absolu pendant 3 jours. Le vent hurlait autour de lui, la poussière aveuglait ses yeux, et son propre souffle semblait résonner comme un écho interminable dans l'immensité du désert. Dans cette solitude totale, il ressentit la peur s'infiltrer en lui, tentant de le submerger. Mais dans ce silence, une voix douce s'éleva au plus profond de son cœur. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ces mots n'étaient pas audibles pour les oreilles, mais ils frappèrent son âme avec une force inexpliquée. Il comprit que l'obscurité n'était pas destinée à le détruire, mais à le purifier. Chaque souffle, chaque battement de cœur devenait une prière silencieuse, chaque pensée une introspection.
À la fin de la 3e journée, il sortit transformé, capable de percevoir la lumière au-delà des ténèbres, conscient de sa mission et de sa place dans le plan divin. La nuit des 3 jours agit de manière similaire pour les élus. Elle dissout les illusions et révèle la vérité. Elle teste la capacité à rester ferme dans la foi, à chercher la lumière même lorsque tout semble perdu. Ceux qui traversent cette épreuve ne sont pas seulement purifiés. Ils émergent plus forts, plus sages et plus proches de la guidance divine. Question pour le spectateur. Si tu étais plongé dans l'obscurité totale pendant 3 jours, aurais-tu le courage de chercher la lumière en toi ou te laisserais-tu submerger par la peur? Si la solitude te confrontait à tes plus grandes faiblesses, serais-tu capable de rester fidèle à Allah, même sans repère extérieur? Réflexion spirituelle. Le Coran nous rappelle, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » puis s'accrochent au droit chemin, ceux-là ne craindront rien et ne seront point attristés. Sourate Al-Ahqaf 46-13. Cette promesse divine montre que même dans l'obscurité la plus totale, celui qui garde la foi et cherche la guidance de son Seigneur ne sera jamais réellement seul. La lumière d'Allah n'est pas simplement extérieure, elle brille dans le cœur de ceux qui ont choisi de rester sur le droit chemin. L'obscurité n'est pas un obstacle, mais un révélateur. Elle montre ce qui est précieux, ce qui est fragile et ce qui doit être renforcé. Immersion sensorielle. Imagine-toi marchant dans une nuit sans lune, où le monde autour de toi semble figé. Tes yeux cherchent la moindre lueur, tes mains cherchent un appui. Chaque pas est une confrontation avec toi-même, chaque respiration une méditation silencieuse sur ton cœur et tes intentions. Tu comprends que la vraie peur ne vient pas de l'obscurité extérieure, mais de l'obscurité que tu portes à l'intérieur. Et c'est précisément là que la purification opère. Chaque moment d'inconfort devient une occasion de se rapprocher de la lumière divine. Chaque battement de cœur un rappel qu'Allah est présent, même quand tout semble absent. Ainsi, ces 3 jours de solitude et d'épreuve préparent l'âme à accueillir une lumière que le monde extérieur ne peut offrir. Ils enseignent la patience, la résilience et la confiance absolue en Allah. L'élu qui traverse cette nuit en sort transformé. Son cœur est plus pur, son esprit plus clair et sa vision du monde plus profonde. L'obscurité devient alors non pas une menace, mais un instrument divin de transformation et de révélation. 3. Les élus, porteurs de lumière invisible. Être choisi par Allah ne signifie pas la gloire ou la reconnaissance. Cela signifie responsabilité. Les élus sont les gardiens invisibles du monde, ceux qui allument la lumière là où règne l'ombre. Être élu par Allah n'est pas un honneur superficiel. Ce n'est pas la gloire que l'on affiche dans le monde, ni le respect que l'on reçoit des hommes. La véritable élection est un fardeau sacré, une responsabilité silencieuse. Les élus portent un poids invisible, celui de guider, de protéger et de semer la lumière là où l'obscurité domine, souvent sans que personne ne le voie ni ne le reconnaisse. Ces âmes traversent des épreuves silencieuses. Elles voient la misère et les injustices que beaucoup ignorent. Elles ressentent la souffrance des autres comme si elle était la leur. Et elles subissent en silence le poids de la solitude et du rejet. Leur force réside dans leur fidélité à Allah, dans leur capacité à avancer même quand le monde semble indifférent et à éclairer le chemin des autres sans jamais chercher de récompense humaine. Histoire inspirante. Un compagnon du prophète Muhammad, paix soit sur lui, connu pour sa piété et sa discrétion, consacrait ses journées et ses nuits à aider les pauvres et les opprimés. Personne ne savait qu'il avait donné ses dernières ressources pour nourrir une famille affamée, ni qu'il avait construit un abri secret pour ceux que la société rejetait. Il souffrait en silence,
portant la douleur des autres sur ses épaules. Et pourtant, chaque sourire qu'il provoquait dans le cœur d'un opprimé était une lumière invisible, traversant les ténèbres du monde, touchant des vies que lui-même ne rencontrerait jamais. Cette lumière invisible est la véritable essence de l'élection divine. Elle ne dépend pas de la reconnaissance des hommes, mais de l'alignement de l'âme avec la volonté d'Allah. Chaque acte de bien, même discret et secret, devient un rayon de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Les élus apprennent à ignorer la vanité humaine et à concentrer leur énergie sur ce qui compte vraiment, la guidance, la compassion et le service silencieux. Question pour le spectateur. Que ferais-tu si Allah te confiait une mission que personne ne verrait, mais qui pourrait sauver des âmes? Aurais-tu le courage de continuer, même dans l'ombre, en sachant que chaque effort compte aux yeux de ton Seigneur, même s'il reste invisible aux autres? Ces moments d'invisibilité sont souvent les plus difficiles, car l'âme humaine aspire naturellement à la reconnaissance et à l'approbation. Mais l'élu comprend que la lumière qu'il porte n'a pas besoin d'être vue pour exister, que chaque acte de bienfait dans le secret est un fil lumineux qui relie le ciel et la terre, et que chaque sourire provoqué dans le cœur d'autrui est un témoignage silencieux de sa foi et de sa patience. Réflexion spirituelle. Le Coran nous rappelle: ceux qui dépensent dans le bien pendant la nuit et le jour, secrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah 2, 274. Ce verset révèle le principe fondamental de l'élection divine. La récompense est proportionnelle à la sincérité et à la constance. L'élu ne cherche ni reconnaissance ni honneur terrestre. Son unique souci est de rester fidèle à la lumière divine, même lorsque le monde semble sourd à ses efforts. Chaque action, chaque intention pure est gravée dans l'éternité, même si personne dans ce monde ne la remarque. Être porteur de lumière invisible implique également de résister aux distractions et aux illusions. Les élus voient les pièges du monde, ses séductions et ses faux attraits, mais ils continuent leur mission avec courage et détermination. Ils savent que la véritable grandeur ne se mesure pas dans le bruit et la gloire, mais dans la constance et la patience silencieuse. Ainsi, chaque élu devient un phare invisible dans l'obscurité. Chaque acte de bonté, chaque sourire provoqué dans le secret, chaque parole de guidance murmurée dans le silence devient un fil lumineux qui relie les âmes entre elles et à Allah. Ces fils, invisibles pour beaucoup, constituent le réseau de lumière qui soutient le monde. Et toi, spectateur, si tu devais porter une lumière que personne ne voit, serais-tu prêt à rester fidèle à ta mission? Serais-tu capable de nourrir ton cœur avec la récompense divine, même dans l'ombre et la solitude? Car c'est exactement cela être un élu, un gardien invisible, une lumière silencieuse dans un monde souvent plongé dans l'ombre. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'épreuve de l'âme, découvrir la vérité cachée. Les ténèbres extérieures ne sont que le reflet de l'obscurité intérieure. Les 3 jours de solitude sont une invitation à regarder au plus profond de soi, à confronter la peur, le doute et les illusions qui nous retiennent loin de notre potentiel divin. L'épreuve la plus profonde de l'âme ne se trouve pas dans les événements du monde, mais dans nos propres pensées, nos doutes et nos regrets. L'élu est confronté à lui-même, à ses faiblesses, à ses désirs et à tout ce qu'il a fui ou ignoré. C'est dans cette confrontation intime que se produit le véritable éveil spirituel. L'âme apprend à se détacher de tout
sauf d'Allah, à reconnaître que la source de la paix et de la force réside uniquement dans la proximité avec lui. Histoire inspirante, une femme pieuse, trahie par ceux en qui elle avait confiance et frappée par la maladie, se retira dans la solitude pendant 3 jours. Ces journées furent remplies de silence et de réflexion, où chaque pensée devint un miroir révélant ses peurs, ses regrets et ses illusions. Peu à peu, elle réalisa que le monde extérieur n'était qu'un reflet de l'âme, et que la véritable force ne venait pas de la reconnaissance ou du soutien des autres, mais de son lien avec Allah. À la fin de ces 3 jours, elle émergea transformée. Ses blessures n'avaient pas disparu, mais elles avaient été transcendées par la sagesse et la compassion. Elle devint une lumière pour ceux qui erraient dans l'obscurité, guidant par ses paroles, ses actions et sa présence silencieuse. Sa foi s'était approfondie, son cœur était plus clair, et elle comprenait désormais que chaque épreuve intérieure avait été un enseignement, un passage vers la véritable illumination de l'âme. Question pour le spectateur. As-tu déjà osé regarder ton cœur dans le silence absolu? Que découvrirais-tu si tu faisais face à tes peurs les plus profondes, à tes doutes les plus enfouis? Aurais-tu le courage de les affronter, de les purifier et de te rapprocher de la lumière divine qui réside en toi? Réflexion spirituelle, le Coran nous avertit. Et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a fait oublier leurs propres âmes. Sourate Al-Hashr, 59-19. Ces mots révèlent une vérité profonde. Lorsque l'homme s'éloigne d'Allah, il perd le contact avec sa propre essence. Les ténèbres intérieures apparaissent alors, voilant la perception de sa propre valeur et de sa mission spirituelle. Mais lorsqu'on se confronte à soi-même avec courage et sincérité, ces ténèbres se transforment en lumière. L'âme se purifie, le cœur s'ouvre et la vérité cachée se révèle. Notre force, notre guidance et notre paix résident en Allah, et non dans les illusions du monde extérieur. Ainsi, chaque moment de solitude et d'introspection devient un outil de purification. L'élu apprend à marcher dans ses propres ténèbres, à comprendre ses propres ombres et à émerger avec une conscience renouvelée. C'est ce chemin intérieur, fait de silence, de méditation et de confrontation avec soi-même, qui prépare l'âme à illuminer le monde autour d'elle. 5. La lumière. Après l'obscurité, le retour des élus. Après la nuit, la lumière revient toujours. Les élus sortent transformés, armés de la sagesse et de la force qu'aucune épreuve humaine ne peut leur enlever. Ils deviennent des guides silencieux, des porteurs de lumière dans un monde qui n'est pas encore prêt à la recevoir. Les ténèbres, aussi profondes soient-elles, ne durent jamais éternellement. Pour l'âme élue, chaque période d'obscurité est un prélude à un éveil lumineux. Les 3 jours de solitude et d'épreuve, loin d'être une fin, marquent le commencement d'une nouvelle phase. Celle où l'âme purifiée devient capable de transformer le monde par la lumière de sa foi. Ce n'est pas un spectacle visible aux yeux des hommes, mais un changement profond, silencieux et durable. Chaque doute surmonté, chaque peur affrontée, chaque douleur acceptée devient un instrument de guidance. L'âme apprend que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir ou la reconnaissance, mais dans la constance, la patience et la fidélité à Allah. Les élus comprennent que leur mission ne consiste pas à sauver le monde entier en un instant, mais à illuminer un chemin, à toucher une âme à la fois, et que chaque lumière qu'ils allument contribue à éclairer le monde progressivement. Histoire inspirante. Un homme traversa 3 jours de perte, d'isolement et de silence absolu. Ses sens, privés de distraction, se tournèrent vers l'intérieur, et il découvrit la force de son propre cœur, cette lumière que le monde extérieur ne peut offrir. Il comprit que sa mission n'était pas de changer le monde d'un seul geste,
mais de guider une âme, d'inspirer une personne et de répandre progressivement la lumière dans l'obscurité environnante. Chaque acte de bonté, chaque mot sincère, chaque sourire donné devenait un rayon lumineux, invisible pour beaucoup, mais puissant et durable, illuminant doucement l'obscurité de ce qu'il touchait. Ainsi, les épreuves ne sont jamais vaines, Allah ne teste jamais ses élus sans raison. Chaque difficulté, chaque silence, chaque moment de solitude est une préparation, un affûtage de l'âme pour qu'elle puisse briller avec force et discernement. La lumière ne se manifeste pas seulement dans les grandes actions, mais dans la constance du cœur, dans les choix faits avec sincérité, dans les prières silencieuses et les efforts invisibles pour le bien des autres. Question pour le spectateur. Et toi? Es-tu prêt à traverser ton obscurité intérieure pour devenir une lumière dans ce monde? Serais-tu capable de garder la foi quand personne ne regarde? Quand seul Allah sait, serais-tu capable de transformer tes douleurs et tes épreuves en instruments de guidance et de compassion? Réflexion spirituelle finale. Le Coran nous rappelle: Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset révèle une vérité universelle. La transformation commence à l'intérieur. L'élu qui embrasse la lumière après l'obscurité n'attend pas le monde pour se redresser. Il change ce qui est en lui-même, et ce faisant, il devient une source de lumière pour les autres. La lumière divine ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle naît dans le cœur purifié et se diffuse naturellement autour de ceux qui ont choisi la sincérité, la patience et la foi. Aujourd'hui, choisis la lumière, même dans les ténèbres. Les élus ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours, pour Allah. Chaque moment où tu choisis de te relever, où tu refuses de céder au désespoir, où tu persistes dans le bien malgré la solitude ou l'indifférence, tu participes à la construction d'un monde éclairé par la lumière de l'âme. Le retour des élus n'est pas seulement une victoire personnelle. C'est un phare silencieux pour ceux qui cherchent dans l'obscurité, un rappel que la lumière est toujours présente, même là où l'ombre semble la dominer. Aujourd'hui, le choix est devant toi. Rester spectateur de ta vie ou devenir un porteur de lumière, même dans l'obscurité. Rappelle-toi que la véritable force ne vient pas des regards des hommes, mais de la fidélité à Allah et de la lumière que tu nourris en ton cœur. Comme les élus, ose traverser tes ténèbres, transforme tes épreuves en sagesse et deviens une lumière silencieuse pour un monde qui en a tant besoin. Car ceux qui tombent mais se relèvent toujours sont les véritables guides de l'humanité. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.